Docteur Strange, vous croyez savoir comment tourne le monde? Si je vous disais que votre réalité n'est qu'une parmi d'autres. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas indispensable que les choses aient un sens. Bon, Doctor Strange, globalement, j'ai quand même plutôt bien aimé. C'est quand même assez rare venant de moi d'aimer un Marvel, parce que bon, c'est quand même devenu un tel système et tellement verrouillé presque de l'intérieur où il y a quasiment pas de liberté d'action artistique de la part des réalisateurs, qu'on a toujours un peu l'impression de voir la même chose. Et là, je dirais qu'avec Doctor Strange, il y a une mythologie en fait qui fait que voilà. Ça pour mythologie, c'est ce qui fait le fondement des comics. Hein. Oui, c'est avec sûr. Thor. Mais bien souvent, il y a un décalque parfait d'un héros à l'autre. Et là, je trouve qu'il amène quand même un bagage, une sorte avec des légendes, des mythes, des choses, des pratiques aussi liées donc un peu la sorcellerie. Voilà, la magie un peu orientale, quelque chose comme ça. Et après, vraiment, sur les personnages clés, le Doctor Strange en question, bon, il peut effectivement faire penser un peu à des héros mégalos excentriques, un peu arrogants, comme ça, à la Iron Man. Hein, Moi, je trouve que son aspect donc arrogant et presque imbuvable est abandonné assez vite. Alors bon, personnellement, c'est pas vraiment pour me déplaire, parce que c'est pas, je trouvais que c'était presque un peu stéréotypé, le côté du chirurgien, enfin du type qui a un talent et qui est très imbu de lui-même. Bon alors, il perd effectivement l'usage de ses mains, mais non seulement... Pour point qui apparemment est déjà présent au niveau du comics, mais que je trouvais intéressant, le chirurgien, son statut par rapport à ses mains, sa relation. Ça a du sens, oui, parce que lui justement, il veut, entre guillemets, il dit je veux sauver, réparer, en tout cas c'est son instrument de vie, hein, on pourrait presque dire, ses mains. Ouais, et que sans ses mains, il n'est plus rien. Comme si son cœur même, son âme était dans ses mains. Était dans les mains, ouais. Et puis, alors comment ne pas nommer... Oui, comment ne pas. D'ailleurs, ne le nomme pas. On va voir si tu peux. Ouais, c'est assez tu peux? Oui, alors c'est Benedict Cumberbatch. Ouais, donc... Gagné. Ouais, ça m'a valu un petit entraînement, mais moi j'y suis arrivé. Non, mais c'est vrai que lui, il dégage quelque chose directement. Avec un nom pareil, il a intérêt. Oui, déjà. Et puis, on sent le charisme. Et puis, c'est vrai qu'il a aussi un parcours qui permet aussi une interprétation nuancée, très arrogant au début, et puis plus dans quelque chose de dignité, quelque chose de noble. Après, et je trouve que même dans son regard, d'ailleurs avec ses yeux très bleus, ça campe déjà un aspect très Marvel, je trouve, ou du moins comics, super-héros. Je trouve qu'il a le visage pour ça. Il a les traits qu'il faut, tout à fait. Alors, ce que j'aime bien parmi les personnages, c'est qu'il y a un personnage absolument atypique. J'ai nommé la Cape. Oui. Strange. C'est un sacré personnage, n'empêche. C'est un personnage unique. Et je pense même qu'il fait une grande partie de l'intérêt du film. Bon, il n'y a pas que ça. Oui. Ça reste quand même... Mais je trouve que sans lui, on aurait perdu quelque chose. C'est une sorte d'alter ego héros. Et d'ailleurs, ça donne des images assez iconiques. Intéressantes. Elle se place toute seule, bien correctement, sagement. Et cette cape, ils sont quand même arrivés à lui donner une âme presque. On a presque l'impression de sentir les émotions de cette cape. Non, c'est vraiment la note d'humour, la cape qui fonctionne très bien. Et en plus, une note d'humour qui, au contraire des autres touches, comme par exemple le coup du sursaut avec le balai, là, c'est une note d'humour qui s'intègre entièrement dans le scénario. Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une raison d'être. Une raison d'être qui n'est pas juste de décoration, mais carrément d'écriture. Et évidemment, qui dit, surtout dans Marvel, un héros, dit aussi une némésis. Et là, la Némésis, qui est jouée par... à chaque fois, alors, Mads Mikkelsen. Voilà, donc le fameux chiffre. C'est ça. Entre autres, bien sûr, qui était déjà méchant dans James Bond. Et bien là, ce méchant-là, donc j'aime beaucoup son charisme.
C'est pas un méchant à la Joker qui rit tout le temps, c'est pas un méchant non plus qu'on se sent torturé, Non. même si... Et d'ailleurs, c'est là où ça pêche un peu. Il y a... Il y a une psychologie qui est quand même assez basique, hein, on va Voilà, pas se mais- mentir. Alors, mais- ce que j'aime bien, d'ailleurs, c'est souvent ça entre le héros et la Némésis, c'est que la Némésis est le négatif du héros. Enfin, ils ont quelque chose en commun, Oui. et là, apparemment, ils ont le même parcours initial. Ça je trouve C'est plutôt vrai. intéressant. Ouais, ouais. Après, je trouve que dans l'intrigue, c'est vrai que ça repose vraiment par contre sur un schéma qui est très connu. Je dirais pas que c'est un défaut parce que c'est quand même suffisamment bien écrit, construit pour qu'on s'y intéresse. Et encore une fois, c'est quand même aussi bien aidé et un peu justement, la surprise vient encore une fois de cette mythologie-là qui est mystique. Nota bene pour les effets spéciaux, hein, parce que c'est Ah oui, les non, effets là-dessus- spéciaux avec toute la luminosité là. Ouais, c'est Bon, vrai que ça c'est très devient de bien la fait. chorégraphie, quoi. Je me demande, sans avoir les acteurs sur le plateau, La 3D en plus là-dessus est Ah ouais, assez irréprochable. pour une fois qu'elle sert à quelque chose, la 3D. Ouais, vraiment, parce que des idées de profondeur, même un peu de jaillissement, mais plus de profondeur, parce que ça va travailler sur des formes, des formes un peu symétriques qui se Ouais. découpent, qui se dédoublent, tout ça. Bah, c'est Et psychédélique à un moment, Ah oui. ça devient de la mise en abîme, en abîme, en abîme, et donc là la 3D elle est faite pour ça. c'est ça. La mise en scène, je dirais que c'est un peu quand même ce qui ressort le plus du film, avec des trouvailles vraiment esthétiques. Et c'est très coloré, c'est ça qui est plaisant. C'est-à-dire que c'est un côté très psychédélique, certes, et en même temps, on n'a pas peur un peu du kitsch aussi. Et c'est intéressant parce que moi, bien souvent, c'est aussi ma limite là-dessus. Le kitsch, un peu les choses un peu excentriques, limite grossières. Et là, c'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est vraiment au service du monde qu'il déploie au fur et à mesure du film. Donc vraiment là-dessus, avec voilà, c'est vrai que la scène de fin, c'est là où le film vraiment, je trouve, explose presque. Avec, Ah bah, c'est le principe d'une scène de fin, le point oui, d'orgue. C'est le climax, voilà, c'est le climax. Et c'est vrai que ça se joue presque en deux temps. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, bon, il y a des inspirations très contemporaines, hein, la Inception de Nolan notamment, Ah. avec des buildings qui se retournent, ça c'est vrai que c'était sympa. Mais en plus, il en fait quelque chose de plus Personnel quoi, de plus, personnel, ouais. de moins inceptionien. Ouais, de moins rationnel. C'est vrai que c'était un peu la patte de Nolan, ça, de rationaliser les choses, d'amener ça vers un côté réaliste, même si c'était hors norme. Là, on va vraiment dans le surréalisme pur. Et puis, donc, pour l'avenir de Marvel, je trouve que, bon, ça veut pas dire qu'on aura que des films de qualité à présent, mais c'est encourageant, voilà. alors j'ai apprécié que ce soit un film Marvel qui arrive à se contenter de lui-même. Parce que souvent, C'est vrai, au moins ça Ça. suffit. On sent qu'il y a effectivement une suite en prévision, Voilà, mais il y a un petit détail qui montre que bon, tout ne s'arrête pas là, mais au moins ce film peut être considéré comme une entité entière. Et non pas, il n'y a pas des personnages qui sont amenés juste pour une Wonder Woman. Là, on sait même pas ce qu'elle trafique là, alors qu'elle sert à rien à C'est sûr. l'intrigue, juste pour être Voilà. amené après. petite Dans- pique, dans- voilà, Ah on bon sait qui. Ah bon C'est ça.